Après les Panama Papers, voici les Paradise Papers. Ils lèvent le voile sur des circuits planétaires d'optimisation fiscale des pratiques légales afin de payer moins d'impôts. C'est le résultat de près d'un an d'investigations qui ont été menées par un consortium de plusieurs centaines de journalistes. Alors il y a plusieurs personnalités visées, parmi elles la reine d'Angleterre Elisabeth II ou encore le secrétaire d'État américain au commerce Wilbur Ross. Alors avec nous sur ce plateau comme promis, Pierre Romera, vous êtes journaliste et développeur. Vous êtes le directeur technique justement de ce consortium de journalistes qui est à l'origine de toutes ces révélations. Alors tout d'abord, cette enquête a été lancée il y a un an environ, après la fuite de millions de documents confidentiels. Comment est-ce que vous avez fait concrètement pour éplucher l'ensemble de ces données ? Donc bonsoir, effectivement, l'ensemble de ces données, la masse de ces données, c'est tout le problème dans cette fuite. Elle est gigantesque et donc on a bossé pendant plus de 13 millions de documents. plus de 13 millions de documents, 1,4 téraoctets de données, donc c'est beaucoup. Et donc il a fallu travailler avec des journalistes pendant plusieurs mois, aussi des data analystes, des personnes dont c'est le métier de fouiller ces données-là, et de créer au fur et à mesure des mois les outils qui s'adaptent au fur et à mesure de l'enquête et permettent de répondre à toutes les questions des journalistes. Vous avez créé de nouveaux outils pendant cette enquête ? On a utilisé des outils qui existaient déjà, puisqu'on ne part jamais vraiment de zéro, mais on a essayé d'améliorer les outils existants, de les rendre plus performants pour extraire un maximum d'informations de cet énorme leak. Et comment vous avez fait pour coordonner ces recherches avec l'ensemble des rédactions concernées, puisqu'elles sont nombreuses ? C'est en fait toute la difficulté du travail de l'ICIJ, c'est de réussir à coordonner ces enquêtes qui réunissent énormément de journalistes. Pour les Paradise Papers, c'est 382 journalistes, donc c'est beaucoup de monde. Mais c'est aussi notre spécialité, et donc on a des outils, encore une fois, qui nous permettent de faire ça. On a une espèce de lieu de conversation en ligne où les journalistes peuvent s'échanger des tuyaux, s'échanger des informations et aussi se coordonner. Et nous, on est un petit peu au-dessus de tout ça, on chapeaute en fait, on essaye de donner des directions aux journalistes, de leur donner aussi des informations supplémentaires pour les aider à faire leur travail. Et vous décidez ensemble de la date des révélations pour que tout le monde soit coordonné On fixe ensemble la date de publication. On a un calendrier très serré, très limité et défini à l'avance que tous les deux journalistes doivent suivre. Alors c'est quoi ce cabinet Appleby, d'où viennent tous ces documents qui ont fuité ? Alors Appleby, c'est un cabinet d'avocats qui est spécialisé dans le droit offshore, c'est-à-dire qu'ils aident des compagnies et des personnes à mettre en place des sociétés offshore, donc dans des paradis fiscaux. Ça peut être du conseil légal, mais ça peut être aussi la mise en place totale de sociétés pour eux. Appleby, c'est donc l'une des plus grosses sociétés offshore, de services offshore au monde. C'est eux donc concrètement qui aident les personnalités à faire cette optimisation fiscale, donc à payer moins d'impôts. Tout à fait, ils les aident en fait à faire des démarches qui sont légales la plupart du temps. Ils sont très forts pour ça, pour faire de l'optimisation. Alors ça peut poser parfois des problèmes moraux, mais au fond, les actions faites par Appleby et qu'ils recommandent à leurs clients sont très légales et c'est bien leur spécialité aussi. Et pourquoi il y a tant de failles dans les lois des États aujourd'hui pour qu'un tel cabinet arrive à faire ce système d'optimisation fiscale ? Alors je ne pourrais pas vous en dire beaucoup parce que je ne suis pas un expert effectivement du droit fiscal, mais il y a beaucoup de laisser-aller des gouvernements. On peut mettre en place des contrôles beaucoup plus forts. On peut blacklister ces pays qui sont des lieux offshore où on ne paye quasiment pas d'impôts, voire pas du tout. Donc je ne saurais pas vous donner la raison pour laquelle ces mécanismes existent encore. Mais je sais en tout cas que c'est en les dénonçant qu'on arrivera à peut-être les faire changer. Et justement, ce n'est pas la première affaire qui sort. On se souvient des Panama Papers notamment. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que les mentalités évoluent tant que ça, malgré l'ensemble de ces scandales qui sont révélés chaque année ? Alors, il n'y a peut-être pas d'évolution dans les mentalités, mais il y a quand même du changement. Et il y a un intérêt, une vraie appétence des lecteurs pour ce genre de sujet. On le voit en sortant les Paradise Papers. On a une avalanche de demandes d'interviews et de reprises dans les médias. Les lecteurs aiment ça. Les lecteurs ont envie de savoir où les puissants et les un peu moins puissants cachent leur argent et comment est-ce qu'ils font pour ne pas payer d'impôts. Puisqu'en fait, c'est tout le problème. Ce sont des personnes qui ont
beaucoup d'argent, mais qui arrivent à payer moins d'impôts parce qu'ils sont plus malins et parce qu'ils peuvent se payer des services de société. Et ce qui paraît assez immoral pour les lecteurs, d'autant que ces paradis fiscaux coûtent 20 milliards d'euros, rien que pour la France, 350 milliards aux États du monde entier, ce qui est énorme. C'est extraordinairement important. Merci beaucoup Pierre Romera d'avoir été avec nous sur France 24.